Salut Loulou, salut les fifous, salut bande de cinéphiles. Comment ça va? J'espère que tout le monde va pour le mieux, se porte pour le mieux, a vu de bons films, s'est régalé avec de bons livres, de bons jeux vidéo, qu'importe, de bons albums musicaux, bref, j'espère que vous êtes en forme et que la culture vous accompagne bien. Qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? On va se faire un petit achat-arrivage de films, de vinyles, enfin, on va regarder tout ça ensemble. En gros, on va se faire ce qui est arrivé récemment dans cette pièce. Attention les gars, c'est parti! Et on commence avec un achat récent chez 7, l'espace culturel. Tu ne tueras point. Bon, vous connaissez ce film, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter le film. Fabuleux, fabuleux film de Mel Gibson. Histoire vraie. Et ressorti en 4K. Donc forcément, achat obligatoire. Voilà. Mel Gibson en tant que réalisateur, formidable. J'ai dit formidable, on parlera pas de son dernier film. Formidable. Donc vous avez le Blu-ray dans une petite pochette séparée et le 4K dans un très beau steelbook que voici. Alors pour l'avoir vu, depuis que je l'ai acheté, croyez-moi, le 4K vaut le coup. L'image est très belle, mais alors surtout au niveau du son, on avait déjà un excellent son sur le Blu-ray. Là, la VO est en Dolby Atmos. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc, si vous aimez ce film, si vous voulez l'apprécier à sa juste valeur, très belle édition 4K. Très très belle édition 4K. Voici pour le premier achat. Deuxième achat. Oh alors là, là, on va faire bonjour à Mr. Alexandre Jousse, à Clément de chez ESC. Bonjour tout le monde. Petits achats chez ESC. Alors, on va commencer par quelque chose de très précis. Pourquoi? On va commencer par Starman. Donc, je ne sais pas, je pense que vous êtes au courant, mais je vous le dis quand même. Si vous avez acheté ces éditions, sachez que donc il y a le 4K et le Blu-ray, et que le Blu-ray qui est à l'intérieur ne contient pas les bonus, comme écrit derrière. Donc, si vous voulez vous faire remplacer le Blu-ray bonus, il faut se rapprocher de chez ESC. Je vous mettrai au pire le petit mail à contacter si vous achetez cette édition et que vous voulez le Blu-ray avec les bonus. Il y a un petit échange qui est mis en place par ESC. Voilà, donc Starman de John Carpenter, en 4K, en steelbook. On va l'ouvrir ensemble, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. On va se faire ça tout de suite. J'aime bien ce film, c'est pas mon préféré de Carpenter, mais j'aime beaucoup quand même. Oh, joli. Et donc je suis pressé de le redécouvrir en 4K. Donc voilà ce que donne le steelbook. Très joli. Voilà, voilà, le petit 4K. Et surtout, donc, le fameux Blu-ray qui ne va pas. Donc, ça sera celui-là. Si vous souhaitez avoir tous les bonus, il faudra remplacer ce petit Blu-ray. Pour le reste, tutto bene. Voilà pour le Starman. On continue toujours chez ESC avec World War Z. Alors, oui, c'est pas exactement cette édition-là que j'ai acheté. Hein. C'est l'édition avec un amarré à 15 €. Là, c'était mon édition Steelbook, où dedans, j'ai mis le 3D, le Blu-ray et le 4K. Voilà. Comme ça, au moins, version longue, version 3D, version 4K, enfin bref, tout y est. J'adorais ce steelbook, très joli. Donc, j'ai gardé le steelbook et j'ai tout mis dedans. Voilà, mais c'est quand même un achat que j'ai fait récemment chez ESC et je l'ai revu avec grand plaisir, ce petit film en 4K. Ensuite, on va parler de May. Oui, je sais, c'est ridicule. On est au mois de juin, mais on parle de mai. C'est comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc May, ça c'était un film typiquement de vidéoclub. Moi j'avais découvert, à l'époque je travaillais dans les vidéoclubs, la jaquette il y avait marqué produit par Wes Craven, ou alors c'était Wes Craven a dit telle chose sur le film. Ah, je me demande s'ils l'ont pas remis d'ailleurs quelque part. Je suis sûr que si. Devant. Effrayant, irrésistible, unique, Wes Craven. Alors, je sais plus si c'était exactement ça qui était marqué aussi sur le DVD, mais bon. J'avais vu Wes Craven, mon œil s'était attiré dessus. Donc je l'avais découvert à l'époque des vidéoclubs, et c'était très sympa, sauf que j'en avais qu'un lointain souvenir. Donc je suis ravi que ESC ait ressorti ce film, surtout qu'en plus, il y a beaucoup de suppléments. Ils ont quand même mis un commentaire audio, il y a des morceaux de choisis de tournage de mai, il y a 14 minutes de mini making-of, il y a le fabricant de jouets, un entretien inédit avec Lucky McKay, il y a des mains de maître, entretien inédit avec l'acteur aussi qui a joué dedans.
de Frankenstein à May, analyse de Miranda sur le film May et la bande-annonce, plus un livret de 32 pages. Nous aurons fait une belle édition. Donc voilà pour May. Et du coup, je l'ai revu avec un grand plaisir. Et honnêtement, je ne me souvenais pas que ce film était aussi bien. J'ai vraiment apprécié le revisionnage de ce film. Donc DVD, Blu-ray, plus le petit livret et le poster. Voilà, donc une belle édition pour un film très sympathique qui est relativement pas glauque, hein, je n'irai pas jusque là, mais voilà, c'est pas, vous n'allez pas beaucoup rigoler, hein, soyons très clairs. C'est pas le film pour se tordre de rire, mais par contre, ça a le mérite d'être assez original, surtout pour l'époque, je trouve. Et c'est un film qui mérite d'être découvert à l'heure actuelle. Le sujet et tout, c'est intéressant. Ouais, vraiment, c'est bien, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. C'est une belle curiosité. Mais ensuite, nous allons varier un petit peu les plaisirs. J'ai fait quelques achats chez Vinyl Movie World. Donc, on va saluer Geoffrey, Mister Geoffrey qui tient le site. Donc, je vous mettrai le lien en description si vous voulez faire un tour sur son site. Je vous le conseille. Il a de très bons vinyles de BO de films, des soundtracks de fous furieux. Donc, j'ai fait quelques petits achats chez lui. Et je vais vous montrer par rapport à ces vinyles-là les éditions que j'ai des films que j'ai achetés. Donc, il y en a deux. Le premier achat. Oh The Fly. La mouche, David Cronenberg. Ah là là, quel film. Jeff Goldblum, exceptionnel. Gina Davis. J'adore ce film depuis que je suis gamin, il m'obsède ce film. Donc forcément, la soundtrack qui sort, je pouvais pas passer à côté. Et regardez-moi. Ça, c'est une très belle mouche. Voilà pour ce beau petit vinyle. J'aime beaucoup, donc j'ai réécouté avec grand plaisir cette soundtrack. Assez inquiétante, j'aime bien, ça m'a mis dans une petite ambiance. C'est Howard Shore, oui, bien sûr, qui avait fait la bande originale, qui est très bien, donc excellent vinyle, je vous le conseille. Et alors, si vous n'avez pas vu le film, là c'est même plus un conseil, c'est il faut. Pour vous dire à quel point j'aime ce film, regardez, j'ai donc le Steelbook qui était sorti à la Fnac. Hop, très beau Steelbook. J'ai le Blu-ray aussi du deuxième film. Et j'ai le coffret intégral de tous les Lamouches en DVD, avec bien sûr la machine dedans. Tous les Lamouches dont les originaux sont en noir et blanc. Donc, pour vous dire à quel point je suis fan de cette saga, regardez les mouches. Et un autre achat chez Vinyl Movie World. Attention. Hop là. Et pas des moindres. The Thing. John Carpenter. On parle beaucoup de John Carpenter dans cette vidéo. The Thing, bon, pareil, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter The Thing, hein, film extrêmement culte. Bon, c'est vraiment un de mes préférés de Carpenter de très loin. Très beau vinyle. Hop là, je vais vous montrer comment il est fait à l'intérieur, parce qu'il vaut le détour. Tac, hop là. Musique de Ennio Morricone en plus, s'il vous plaît. Alors attention. Prenez-en plein les yeux, ça se passe en Antarctique. Bam! Et voilà. Si ça, c'est pas joli. The Thing, formidable film, formidable bande originale. Foncez. C'est du caviar à tous les niveaux. Donc forcément, comme j'aime bien le film, pareil, j'ai quelques éditions. J'ai l'édition Titan of Cult de chez Warner, qui était sorti, donc ça c'est du 4K, avec à l'intérieur un steelbook et quelques goodies. Je vous montrerai un jour ces éditions Titan of Cult. Tac. Il y a peut-être quelques petits goodies. Avec le steelbook. Fort sympathique. Que voici. J'ai également l'édition 4K classique avec l'affiche. Oh là là, cette affiche. Qu'est-ce qu'on aime. J'adore ce film. Je peux le revoir. D'ailleurs, je crois que c'est un film que je revois très régulièrement. J'allais dire une fois par an, mais je crois que j'en suis pas loin. Et j'ai, hop là, la suite remake, préquel, enfin, tout le bordel, qu'ils avaient sorti en 2001.
qui était pas mal. Le seul problème, c'était les effets spéciaux. S'ils étaient restés en practical comme le premier, c'était parfait, ce qu'ils avaient fait à la base. Mais les producteurs ont décidé de repasser par des CGI, et du coup, à l'époque, ces CGI n'étaient pas très très bons. Donc ça nous donne un résultat un peu approximatif, mais le film n'en est pas moins une bonne préquelle. C'est une bonne préquelle. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous aimez The Thing, donc vous avez la préquelle en film, et vous avez la suite en jeu vidéo. Voilà, si ça peut vous intéresser, sur PS5, ils l'ont ressorti en plus récemment, je crois, en remasterisé, donc voilà. Plus le vinyle de la BO, donc tout est complet. Et on va terminer ces achats arrivages avec BQHL. Alors BQHL, je tiens à les saluer très fort, particulièrement Christian et Ange. Salut les gars. Je vais les remercier parce qu'ils m'ont envoyé quelques petits Blu-ray 4K à tester. Donc on va regarder tout ça ensemble. Vraiment BQHL, ça fait pas mal de temps qu'ils nous sortent des pépites en Blu-ray et en 4K. Ils vont nous chercher plein de titres qui sont excellents et qui n'étaient jamais sortis en France. Donc vraiment, suivez-les. Je vais vous mettre le lien de leur site internet sous la vidéo. Allez voir, ils continuent tous les mois à en sortir. Je peux vous dire qu'ils font un sacré boulot, aussi bien sur le vinyle en import de Soundtrack que sur l'édition de films en Blu-ray, en DVD, en 4K. Vraiment des éditions très intéressantes, toujours de bonne qualité et surtout des choix de films. Alors là, vraiment, de mieux en mieux à chaque fois, ils vont nous chercher des petits trucs qui n'étaient pas sortis, c'est super. Dont, récemment, ils nous ont sorti Mission Évasion, qui était sorti qu'en DVD en France. Le voici, le voilà, il est arrivé, maintenant en Blu-ray. Mission Évasion, donc avec Bruce Willis et Colin Farrell, s'il vous plaît. Dans une édition, attention, en Blu-ray. En bonus, il y a la présentation du film par le journaliste Stéphane Mozakis, de 31 minutes quand même, donc à mon avis c'est très intéressant, et surtout, en plus du Blu-ray, le son, écoutez bien, version originale 5 points, français 5 points, DTS HD. Donc ça, si vous avez, comme moi, une salle home cinéma, même une barre de son, quoi que ce soit, vous allez redécouvrir ce film, croyez-moi. Donc Mission Évasion, super, ça j'ai vraiment hâte de le revoir. On a ensuite Intolérable Cruauté. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est pareil, pour moi c'est un souvenir de vidéoclub. Je l'avais vu à l'époque. Moi, bon, j'aime beaucoup George Clooney et Catherine Zeta-Jones, donc voilà, aller voir dans un film en plus des frères Cohen, forcément, c'est génial. Donc les frères Cohen, donc, pour la première fois aussi en Blu-ray, je l'avais en DVD. Donc là, je suis très content d'avoir l'édition Blu-ray de ce film, et surtout je vais pouvoir le revoir, parce que ça fait au moins une bonne dizaine d'années que je ne l'ai pas vu. Donc ce Blu-ray contient le making-of de 11 minutes, les costumes du film de 5 minutes, et le bêtisier. Vous avez le film en Blu-ray, et pour la version, vous avez la version originale en 5 points, et la version française en 5 points True HD. Donc vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour vous sortir toujours du bon son, toujours des bons bonus, et de belles éditions, et ça fait très plaisir. Ensuite, alors là, ça arrivait de nulle part, ça a popé d'un coup, La Nuit de l'Épouvantail. Ça va être une vraie découverte pour moi, je ne connais pas ce film, du tout. Je crois que c'est un réalisateur italien, mais que c'est un film américain. Donc en 4K, il est sorti en DVD, en Blu-ray et en 4K. Bravo à eux, bel effort. C'est un film avec, en bonus, La Nuit de l'Épouvantail, rencontre avec les fans, 48 minutes. Booba est innocent, les 30 ans de l'Épouvantail, 31 minutes. Présentation du film par les chroniqueurs Jean-François Duclé, 18 minutes. Donc, c'est un sacré bonus. Le film est en 4K, avec en version originale du 5 points et en version française du 5 points True HD. Donc voilà, ça va être une sacrée découverte. Je le sens bien, j'ai vraiment hâte de voir ce film, parce que ça m'intrigue au plus haut point, c'est à peu près tout ce que j'aime, je pense, donc ça va le faire, je vous en reparlerai dès que je l'aurai vu. La Nuit de l'Épouvantail en 4K. Et là, on va s'arrêter un peu plus sur ces deux éditions-là. Je vais en poser une d'ailleurs. Hop. Deux films que j'aime beaucoup. 4 mariages et un enterrement. Ah là là, toute une époque. Donc là, pareil, édition spéciale, 30e anniversaire. Eh oui, déjà, on se fait vieux. Oh là 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 là. Donc Hugh Grant, Andy McDowell, et on va se l'ouvrir celle-là parce que... Ah, c'est bien ce genre d'édition pour les 30 ans, les 40 ans du film, tout ça, c'est très bien ce qu'ils font. Donc regardez-moi ça. On a, hop là. Donc Blu-ray, tac. En bonus, vous avez Richard Curtis, maître de la comédie romantique, par le journaliste et auteur Marianne Levy.
Il est évident que Richard Curtis, moi, ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Au niveau de la comédie, j'adore. Commentaire du réalisateur, du producteur, du scénariste, les préparatifs du mariage, le tournage de 4 mariages et un enterrement, 2 acteurs et un réalisateur, et un livret de 28 pages sur l'histoire du film. Justement, voyons cela. Hop là. Voilà. Puis rien que la qualité du carton et tout, regarde-moi ça. C'est pas beau? Bah bien sûr, c'est magnifique. Oh là là, regardez-moi ces éditions. Petit livret dedans. Hop, on va poser ça. Alors vous avez le Blu-ray. Ici même. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de le revoir, pourtant je le connais par cœur, mais quel film. Un petit livret donc de 28 pages. Très sympa. Voilà, vous avez... regardez, la sérigraphie en plus jusqu'au bout, c'est beau. Ah, vous avez quelques photos, on va regarder un petit peu ces photos. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Hop. Ah, Andy McDowell. Avec Hugh Grant. Des personnages vraiment atypiques dans ce film. C'était vraiment une des premières comédies comme ça, un petit peu sympa, british, romantique, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, donc de très belles photos, un beau livret, et surtout, un bon Blu-ray, avec pas mal de bonus. Et on va vous dire, pour les langues, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a de la version originale en 5 points, et de la version française en 5 points LPCM. Voilà, pour 4 mariages et un enterrement. Pareil, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Et surtout, n'oubliez pas, oh oh, Thelma et Louise! Pareil, culte pour moi ça, Thelma et Louise. Comme pour beaucoup de gens d'ailleurs. Alors, Thelma et Louise, pareil, ils l'ont ressorti en DVD, en Blu-ray, en 4K. Ça, c'est l'édition collector Blu-ray. Je vais vous montrer ce que ça contient. On va regarder ça ensemble. Bon, Thelma et Louise, on va plus présenter ce film. Hein. C'est devenu largement culte depuis tout ce temps. Donc, Ridley Scott, d'ailleurs, il y avait Brad Pitt dans un de ses, pas premiers rôles, mais presque, il était débuté un petit peu dans le cinéma et il est dedans. Il a un rôle. Donc, il y a Susan Sarandon, Gina Davis, dans un film de Ridley Scott. Il y avait Harvey Keitel aussi. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Donc, dans une très belle édition Blu-ray, avec, alors là, il y a beaucoup de choses. Blu-ray, bon, Blu-ray du film, bien évidemment. Attention, déjà, le film, il est en VO et VOSTFR. Et il y a la VF, oh là là, il y a tout, en 5 points DTS HD. Donc ça, c'est du bon remaster. Ensuite, on a des commentaires audio de Ridley Scott, commentaires audio de Susan Sarandon, de Gina Davis, de la scénariste. Oui, donc il y a déjà les commentaires audio de tout le monde. La version alternative de la scène finale. Alors ça, j'ai hâte de voir, parce que si vous avez vu ce film, je pense que vous l'avez vu, la scène finale, elle est quand même importante, marquante. Il y a une version alternative, je crois que je ne l'ai jamais vue. Et ben, rien que pour ça, je suis ravi d'avoir cette édition. 4 minutes en plus, elle dure. Bon. Version alternative de la scène finale commentée par Ridley Scott, donc sûrement on va savoir le pourquoi il n'a pas mis cette scène-là. Scène coupée, il y a 40 minutes de scène coupée, 40 minutes, c'est énorme. Il y a carrément tout un film de scène coupée. Le dernier voyage making-of du film qui dure 1 heure, le storyboard, la poursuite finale de storyboard aussi, des délits, le regard de Ridley Scott et de Gina Davis sur le film, oh là là. Retourner aux femmes leur dignité par Marion Gibault, 40 minutes, ouais. Ouais, ça c'était le film Walk avant Walk, mais c'est à voir et à revoir, à s'en délecter. Alors, l'édition, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Attention, c'est parti. Tac. Ah, ils font vraiment du beau travail. Hein. J'adore ces éditions. Alors, avec Ethel, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait Brad Pitt. Alors, nous avons le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Tac. Regardez-moi ça. Ah, génial. Super classe. On adore. Donc, Blu-ray du film. Blu-ray bonus. Il faut carrément un Blu-ray tellement il y a de bonus. Oui. Avec, oh là là, paf, un beau livret qui est mouse, qui est vraiment mouse. Avec, comme d'hab, des belles photos, du beau texte. On va pouvoir se régaler en lisant tout ça. On en apprendra un petit peu plus sur le film. Ah, Gina Davis. Et oui.
Donc voilà, très belle édition. Donc si vous n'avez pas vu ce film, évidemment, c'est à voir. Si vous l'avez déjà vu, mais que vous voulez vous le refaire dans une belle édition, avec beaucoup de bonus, et revoir un petit peu ce que ça donne, je ne peux que vous conseiller l'édition de chez BQHL, qui existe aussi en 4K, mais dans une version plus simple. Voilà. Donc encore une fois, je tiens à remercier Ange et Christian. Merci BQHL. Et sur ce, bon ok, c'était en trop le saut, mais c'est comme ça, c'est fait. Et sur ce, on va se quitter. Je vous souhaite plein de bons films. Bon, surtout une bonne santé, hein, on va rester sur la santé en priorité, mais quand même des bons films, allez au cinéma, achetez du format physique, faites vivre les salles de cinéma, faites vivre le support physique, les éditeurs, tous ceux qui travaillent pour vous donner de belles éditions, des beaux bonus, c'est important, on a besoin de vous, donc n'oubliez pas, le format physique est là, il est toujours là, il survit, il perdure, et c'est important, vous n'aurez pas de meilleure qualité de son et d'image avec du streaming, ça ne sera pas aussi bon. C'est bien, ce n'est pas aussi bon, et surtout, vous ne posséderez pas l'œuvre. N'oubliez pas tout ça. Donc, c'était Vidéo qui vous dit à plus tard, bande de cinéphiles!